amis, bonjour. C'est encore une fois une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, mais il fallait réagir. On est le 31 août. Le journal vient juste de se finir et vous avez été peut-être des millions à avoir vu le reportage donc sur le véhicule électrique qui dit retour en arrière, enfin quelque chose dans ce genre-là. Et là, TF1, là, franchement, vous dépassez vraiment le fake news. Mais là, vous avez la palme, je vous la donne, c'est la palme d'or avec le diamant et tout ce qui va avec, hein. Euh, on a déjà entendu certainement dans certains médias comme quoi il y en avait qui regrettaient, etc. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr, tout dépend en fait de l'utilisation qu'on en fait du véhicule et tout dépend du véhicule qu'on possède également. Et effectivement, si on fait un mauvais choix stratégique, on peut se retrouver tout de suite dans la panade. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, de dire que le véhicule électrique est plus cher qu'un véhicule thermique, non, non, c'est faux. On ne peut pas laisser passer ça. C'est mission impossible. Attention, mission impossible si vous chargez à domicile. Et encore là, dans ce reportage, d'ailleurs, hein, une certaine Véronique, je crois, avec un Volvo XC30, si je dis pas de bêtises, explique que chez elle, ça lui coûte cher parce que c'est 12 euros. En fait, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est qu'on leur a conseillé de mettre une borne. Elle a refusé parce que, soi-disant, c'est cher. Alors, je pense que cette dame, elle est mal renseignée parce qu'il y a des crédits d'impôt pour installer une borne. Et l'avantage, c'est quand on met une borne, bah, du coup, on peut charger pendant les heures creuses. Et ça veut dire que le temps de la durée des heures creuses suffit pour charger la voiture. Ce qui fait qu'on ne va pas dépasser les heures creuses pour charger la voiture. Contrairement, par exemple, à un chargeur de 120 volts, qui est fourni avec la voiture en général, où là, vous êtes obligé, entre guillemets, de la mettre à charger quand vous arrivez du travail, donc vers les coups de 19h, 20h, qui va charger, et parfois, donc toujours suivant la taille de la batterie, il est possible que le lendemain matin, vers les coups de 7 ou 8h du matin, vous n'ayez pas chargé complètement votre batterie. Donc ça aussi, ça fait partie des choix à faire. Il suffit pas de se dire oui, je vais brancher sur ma prise de courant et puis c'est tout, parce que quand vous arrivez du travail, c'est 19h et que vous n'êtes pas en heure creuse et que vous êtes peut-être en heure pleine ou en tarif rouge, enfin peu importe l'opérateur, mais c'est un peu comme ça, du coup, vous allez consommer plus d'énergie, enfin, vous allez payer plus, c'est ça que je veux en venir. Après, il y aura la période heure creuse où là, ça va être moins cher. Et puis, comme c'est un petit chargeur, donc il va mettre énormément de temps pour charger votre voiture, et automatiquement, il va redépasser donc le temps creux pour rebasculer en temps plein. Et là, vous allez repayer plus cher. Donc, en gros, si vous rechargez chez vous à l'aide d'une borne, ça va vous coûter en moyenne 15 euros le plein d'électricité, hein, sur une batterie d'environ 70 kWh. Sur une batterie qui est plus petite, bien sûr, hein, ça sera moins cher, hein, et notamment sur les OE 22 kg enfin dans ces formats-là, ça va être même inférieur à 10 euros. Donc, on ne se pose pas de questions. Donc déjà, mauvais choix stratégique concernant la charge. Eh oui. Donc en plus, elle va sur des bornes. Je ne sais pas si vous avez bien regardé le reportage. Elle me donnait une impression d'être super à l'aise et elle savait qu'elle n'allait pas fonctionner. Bizarrement, dans le reportage d'il y a 15 jours, c'était la même. Bizarrement, TF1, alors à chaque fois qu'ils prennent une voiture électrique, pas de bol, la borne ne fonctionne pas. Franchement, ils ont le mauvais œil ou j'en sais rien, mais c'est assez impressionnant. Bon, peu importe. Ils ont fait qu'un seul exemple sur la XC30. Bon, ok. Ils auraient pu faire aussi un exemple sur la Zoé. Et en disant, tiens, ouais, quand on veut partir en vacances, il faut recharger souvent, etc. Bon, ils l'ont déjà fait, hein, d'ailleurs. Même avec une bonne voiture, la ID4,
je crois, que Max BLD avait fait le reportage, hein. Il a bien montré qu'avec la même voiture, hein, donc il y a encore sa vidéo, allez la voir, je vous invite à aller la regarder, parce qu'il a fait exactement le même trajet, donc même distance, même véhicule, plaque d'image, tout pareil. Lui, il n'a pas eu besoin de recharger. Bon, voilà, hein, donc vous voyez, on peut faire sortir les aspects négatifs, mais j'estime qu'un journaliste, il doit être dans le réel, il doit en fait rapporter les faits et non les déformer. Voilà. C'est ça aujourd'hui qui me perturbe, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet que je connais, donc du coup j'ai vu que le simple reportage c'était de la fake news, parce que je connais le sujet, ça fait depuis 2020 que je propose, je fais des tests, je suis l'actualité des véhicules électriques, j'étais même en partenariat avec plusieurs constructeurs, donc je connais les points forts, les faiblesses, etc. Et d'ailleurs, hein, vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous avez énormément de tests de réaliser avec des véhicules, même avec des essayeurs sur lesquels je leur donne des tuyaux, etc. Et donc pour en revenir aux véhicules électriques, il faut juste se dire que c'est juste une énergie en plus, comme l'est le diesel, comme l'est l'essence, comme l'est le GPL, le bioéthanol, bientôt l'hydrogène, mais le GNV, enfin tout ce que vous voulez. Vous voyez, le problème, c'est que c'est le gouvernement qui veut absolument remplacer le véhicule thermique par de l'électrique à partir de 2035. Donc ça, c'est de l'aberration totale. Alors, on va corriger aussi parce qu'il y en a encore qui n'ont pas encore tout bien compris. À partir de 2035, il n'y aura plus de véhicules neufs à la vente. Mais ça ne veut pas dire que votre véhicule thermique que vous avez, vous serez interdit de rouler. Et non. S'il est en bonne santé, qu'il passe le contrôle technique, il n'y a rien qui vous interdit de rouler avec. Donc ça, c'est, j'en profite aussi pour cette mise au point. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais à partir de 2035, je serai obligé de rouler en électrique. Non, non, il n'y a rien qui vous oblige. C'est juste que, à partir de 2035, les véhicules thermiques neufs, en France, ne seraient pas autorisés. Cependant, je pense que le gouvernement fera machine arrière. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que dans le reportage, ils disent encore que, alors c'était quoi? Moins 10%, voilà. Moins 10% de vente de VE, donc véhicules électriques, de VE, en Europe. Donc, pour dire un gros chiffre, ils prennent l'Europe. Mais bizarrement, et là je vais vous parler que sur la France, de janvier à juillet, en France on est un petit peu en hausse, tout le temps. C'est bizarre. Malgré que la France, elle ait supprimé les aides pour l'achat d'un véhicule chinois. Et oui, parce que n'oublions pas la France qui crache un petit peu sur la Chine en disant oui, vous avez subventionné des entreprises pour vendre des véhicules en Europe. Je sais pas, mais les aides de l'État en France, si c'est pas pour aider justement les constructeurs à vendre des véhicules, je sais pas ce que vous appelez ça. Moi perso, c'est le même titre que la Chine. D'autre part, on s'aperçoit que le gouvernement ne se soucie pas, de votre pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que il limite en fait la prime uniquement aux véhicules européens et non aux Chinois. Et à savoir que les véhicules chinois sont déjà les moins chers. Mais en étant même les moins chers, sont aussi les mieux équipés et les plus aboutis. Je parle des véhicules électriques, hein. Et même on peut parler aussi des véhicules hybrides. Donc, c'est une technologie qui est beaucoup plus avancée, qui est maîtrisée, et la voiture est moins chère dans les chinoises. Et vous voyez, avec l'aide du gouvernement pour acheter une européenne, on arrive encore à avoir des véhicules européens qui sont plus chers que les chinoises, qui, elles, pour le coup, n'ont pas d'aide. Alors, bien sûr,
l'absence des aides sur les véhicules chinois font que, automatiquement, ces marques-là vendent un petit peu moins, et ce qui est normal. Parce que c'est vrai que les voitures, on va pas se mentir, elles restent quand même chères en neuf. Mais ceci dit, il y a une bonne partie maintenant d'occasion qui existe, et qui n'est pas mauvaise d'ailleurs. D'ailleurs, tous les véhicules depuis 2020, il y en a pas mal qui sont intéressants. Alors, le véhicule électrique peut être très excellent, même une simple Zoé, juste pour aller au travail, ou alors aller à la gare. Et là, vous allez faire d'excellentes économies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Enfin, il y en a très peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de filtre avec. Donc, toutes ces économies-là, elles sont automatiquement dans votre poche. Même si vous allez une fois par an chez le constructeur avec votre VE, allez, soyons fous, ça va vous coûter 300 € pour l'année. 300 €, ok? Et attention, c'est un cas d'école, je vous prends une moyenne. Mais une simple vidange aujourd'hui d'un véhicule thermique, mais c'est pratiquement ce montant-là. Alors pour peu que vous ayez une batterie à changer, des plaquettes de frein, même des disques, un échappement, un embrayage, un kit de distribution, tout ça fait que ça alourdit la note. Sur un véhicule électrique, il n'y a pas tout ça. Et oui, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de courroie de distribution, il y a un moteur, une batterie. Alors, oui, les anti-VE, je les vois déjà arriver, oui, mais il faut changer la batterie, etc. Ah oui, effectivement, encore une fois, les fake news de l'époque, parce que je l'entendais déjà dans les médias, mais sauf que j'avais pas les connaissances d'aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que les batteries, elles se réparent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les batteries se recyclent aussi. Et oui, par exemple, ceux qui ont des panneaux solaires, très souvent, ils peuvent mettre une batterie, soi-disant usagée d'une voiture, et ça leur permet de stocker donc toute la production d'énergie solaire depuis la journée et pouvoir la consommer la nuit. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir des spécialistes sur ça, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça existe. Bizarrement, les journalistes n'en parlent pas. Et oui, parce qu'il faut vous faire peur. Alors, je sais pas, ils ont des lobbies peut-être sur le thermique ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est bizarre. Sur les voitures électriques, je suis garagiste. Mon enseigne elle est ici. Je suis garagiste et c'est vrai que ça va avoir moins de travail pour nous, garagistes, c'est vrai. Mais les véhicules thermiques, il y en aura toujours. Il y aura toujours, ne serait-ce que par passion, la voiture qui va rouler le week-end, par exemple. Comme moi, je roule le véhicule de tous les jours en électrique, mais j'ai des véhicules passion, des anciennes voitures qui n'existent plus aujourd'hui, et j'ai le plaisir de les faire rouler, de les faire même découvrir aux jeunes. Donc voilà, ces véhicules-là continueront. Concernant la batterie, parce que c'était là où je voulais en venir, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent oui, la batterie, il faut la changer, ça coûte 20 000, 30 000, enfin j'ai même entendu du 50 000 €. Alors, il faut savoir que, bizarrement, parce que pour beaucoup, les véhicules chinois, ils sont très mauvais. Mais bizarrement, les Chinois, enfin les Asiatiques, je vais même pas dire chinois, les Asiatiques, parce qu'il y a Kia, Hyundai, MG, BYD et d'autres. Bizarrement, eux, il faut une garantie sur la batterie qui est quand même assez importante. Donc, si les journalistes ont vrai que la batterie a une durée de vie très courte, etc., je vois pas pourquoi le constructeur se mettrait une balle dans le pied en disant nous on va vous fournir une garantie 150 000 km, 200 000 km sur la batterie et puis on vous la change. En général, le kilométrage moyen, sur les électriques, il explose par rapport au diesel et à l'essence, parce que vous vous rendrez compte que c'est tellement économique que bizarrement, et ça je laisse les témoignages fuser, c'est que tous ceux qui ont un véhicule électrique font presque, voire même le double de kilomètres qu'avec le même véhicule en thermique. Alors, c'est bizarre parce que s'il n'est pas pratique le véhicule, comment ça se fait qu'ils font autant de kilomètres? Ça, les journalistes, ils pourraient répondre à cette question. Bon, peu importe.
hein, on va laisser le doute planer. Donc 200 000 km la batterie, donc ça veut dire que, à la rigueur, vous gardez le véhicule jusqu'à 180 000, allez, soyons fous. Si la batterie elle claque, comme certains le disent, vous avez une batterie qui est remplacée par le constructeur. Et là, vous êtes tranquille. Donc, bizarrement, hein, les Européens, enfin principalement les Français, bah, les batteries, elles n'ont pas une grande durée quand même. Hein. Bah, pourquoi? Soi-disant, c'est les meilleurs. Soi-disant, ils sont très très bons, etc. Mais justement, quand on a confiance en son produit, bah, on va essayer de rassurer le consommateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne des garanties. Bah, le Français, pourquoi il ne garantit pas sa batterie de 100 000 km? Ou 7 ans? Ou plus? Pourquoi? Ils ont un doute sur leur savoir-faire? Je vous pose la question. Enfin bref, vous aurez compris que en fait le reportage de TF1 il est complètement bidonné, mais il n'y a rien de valable. Dans tout ce qui a été dit, il n'y a rien de valable. Le seul truc qui peut être éventuellement vrai, c'est la recharge sur autoroute, effectivement, elle est chère. Oui, c'est vrai. Si vous chargez tous les jours sur autoroute, ça peut vous venir plus cher qu'une thermique. Là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, pour mon cas, par exemple, et c'est le cas de la majorité, on part en général en vacances 1, voire 2 fois dans l'année. Mais avec toutes les économies que j'ai faites, parce que je charge à domicile. Donc ça veut dire que dans mon cas, le plein d'électricité me coûte 15 €. Et tout ça, il suffit d'avoir le bon opérateur d'électricité. C'est pas n'importe qui peut vous permettre d'avoir que 15 €. Parce qu'il y a différents opérateurs, il y a différentes tranches horaires, heures creuses, heures pleines, etc. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à votre consommation et à votre utilisation. Pour mon cas, 15 € le plein d'énergie. Je fais en moyenne 500 km avec. Donc, pour arriver à un véhicule thermique, hein, ça me coûterait donc 30 € pour faire 1000 km de moyenne. Hein. Donc, là, on serait à l'équivalent d'un thermique. Mais le thermique, lui, pour faire autant de kilomètres, en essence, on est pratiquement à 2 € le litre. Vous faites le calcul. Pour le diesel, c'est un petit peu moins, je crois, quelque chose comme 5 centimes de différence ou 10 centimes. Allons, soyons fous. Mais ça va vous coûter au minimum combien? 60-70 € pour faire la même distance. Donc vous voyez que déjà, dès le premier plein, on économise pratiquement 50 €. Et ça, c'est dès le premier plein. Donc vous imaginez, en fait, tout ce qui est économisé sur toute l'année. Donc, même si je pars en vacances, et ça a été le cas, vous avez les vidéos qui sont en ligne sur ma chaîne, je suis parti au Portugal. Cette année, j'ai été 2 fois avec la voiture électrique. 2 fois. Ça ne m'a pas coûté plus que ça. Vous avez les coûts dans la vidéo, vous avez tout le détail, combien de temps ça m'a mis, etc. Je vous ai même mis les galères parce que effectivement, je suis tombé dans des stations où il y a eu la borne qui est tombée en panne, en plein chargement. Bah oui, mais je montre. Mais par rapport aux milliers de kilomètres que j'ai réalisés, ça m'est arrivé une fois. Et pourtant, je roule avec la voiture. Hein. Pour vous donner une idée, j'ai déjà fait le kilométrage annuel en même pas 6 mois. Voilà la réalité. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Depuis le premier reportage, là, il y a 15 jours, du journaliste Sébastien Humbert, qui a été repris par les youtubeurs, et là, aujourd'hui, je ne comprends pas que TF1 continue à mentir. Parce que, bizarrement, il y a moins de ventes de véhicules en Europe. Hein. Mais pourquoi ils parlent de l'Europe? Parce que tout simplement qu'en Allemagne, il y a un autre pays qui est pas loin, bah, en fait, ils ont arrêté tout ce qui est aide pour acheter un véhicule électrique déjà. Et en plus, le tarif d'électricité, il est plus cher que chez nous. Voilà pourquoi il y a un grand ralentissement. Et parce qu'en plus, ils veulent défendre les intérêts de leurs constructeurs. Et oui, vous avez le groupe Volkswagen, BMW et Mercedes
qui eux, leur savoir-faire, ça reste le thermique. Donc vous comprenez que le pays, il va pas aller dans le sens de l'Europe, parce que tout ça, c'est l'Europe. Mais c'est vrai qu'en France, voilà, ils ont mis la charrue avant les bœufs en imposant, alors qu'il aurait été quand même intelligent déjà de consulter les constructeurs pour leur demander est-ce que voilà 2035 est une date suffisamment loin pour réagir et avoir des produits intéressants. Là, on regarde encore, j'ai testé le Renault Scénic annoncé pour 600 km. Mais c'est un sketch. Il est annoncé à 600 km, mais on ne les atteint pas. On est loin de les atteindre. Ou alors, il faut faire que de la ville. Bizarrement, une Asiatique, elle fait ce qu'elle annonce au WLTP. Les Français ne savent pas faire. Voilà la réalité, en fait, d'aujourd'hui, c'est ça. C'est que les Français ne savent pas faire encore. Ils sont restés trop sur le fait que oui, mais ça ne passera pas, etc. Et puis, Renault, regardez, ils ont conservé la Zoé pendant une dizaine d'années. Ils n'ont jamais cherché à développer autre chose. Et puis, les premières voitures électriques françaises, regardez, on dirait des suppositoires roulants. Voilà pourquoi ils ne donnent pas envie d'acheter français. Vous prenez aujourd'hui n'importe quelle étrangère, mais quand je parle étrangère, c'est plus asiatique, on a des véhicules aboutis qui sont très bien équipés. Vous prenez la bas de gamme, tout est électrique. Je veux dire, les vitres électriques, aussi bien à l'avant, mais comme à l'arrière. Les rétroviseurs, enfin, tout. Vous avez même des caméras de recul, chose qu'il n'y a pas encore sur les modèles de base des françaises. Comment voulez-vous rivaliser contre les Asiatiques, tout en ayant parfois 5 voire 10 000 euros de plus, alors que vous avez moins d'équipement? Posez-vous les bonnes questions. Et oui, moi je suis même le premier. S'il y a une voiture française qui est intéressante au niveau prix, qui est super équipée, je ne vais pas acheter autre chose, je vais acheter français. Et puis concernant le service après-vente, on se rend compte aussi que depuis le Covid, c'est parti en cacahuète. Aujourd'hui, le moindre remplacement d'une pièce, on est obligé d'attendre parfois 3, 4 mois. Mais ça, c'est quelle que soit la marque pratiquement. Aujourd'hui, vous avez des marques asiatiques qui sont fabriquées super loin et qui arrivent à faire un délai plus court que vous. Posez-vous les bonnes questions. Alors, si votre objectif est de faire du consommable, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a déjà une durée de vie programmée et pour qu'elle soit jetée, dites-le nous. Parce que là, aujourd'hui, sur le groupe Stellantis, c'est en tout cas l'image que vous envoyez avec les moteurs PureTech, les moteurs THP, j'en passe. Et j'en passe. D'ailleurs, c'est très souvent une erreur de conception, d'ingénierie, et vous refusez les prises en charge sous garantie. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que même nous, on a eu des dossiers refusés en garantie, alors que le véhicule, il avait juste dépassé de quelques kilomètres par rapport à votre tableau. Et ça, c'est pas bien vis-à-vis du consommateur, qui lui a fait un chèque, il vous a payé le véhicule, il vous a fait confiance, il a eu un défaut de conception et que vous refusez de lui prendre en charge. Donc vous voyez, c'est tout ce genre de choses-là qui fait que petit à petit, vous perdez des clients. C'est pas pour autre chose, parce que vous savez très bien que les Français, de manière générale, préfèrent garder leur marque française. Alors, pour en revenir sur le véhicule électrique, je vous disais, suivant l'utilisation, vous pouvez faire de bonnes économies. Et j'y vais même aller plus loin dans cette réflexion, c'est que il n'est pas aisé d'avoir plusieurs véhicules dans le foyer. Cependant, il faut privilégier celui qui va vous faire le plus d'économies sur le maximum de temps. C'est-à-dire que si vos déplacements sont essentiellement pour aller au travail,
À ce moment-là, achetez un véhicule adapté à la source d'énergie adaptée. Et là, vous pourrez faire des économies. Et pour partir en vacances, si vous avez besoin d'un véhicule, parce que celui de tous les jours est peut-être insuffisant, ou peut-être de qualité trop basse, trop faible, pour faire un long voyage, par exemple, etc. Avec toutes les économies que vous avez réalisées dans l'année, rien ne vous empêche de louer la voiture que vous aimeriez avoir pour les vacances. C'est-à-dire que si vous êtes seul ou juste 2 personnes, pourquoi pas louer directement un cabriolet ou un bon coupé. Avec les économies que vous avez réalisées, vous allez pouvoir prendre cette location. Ou si vous êtes plusieurs parce que vous avez décidé de prendre des enfants de vos frères et sœurs ou autres, même des amis, à ce moment-là, vous louez directement un petit minibus ou un monospace. Et voilà, vous avez le véhicule adapté. Sans que cela vous ayez changé vos habitudes. Et tout en essayant de faire le maximum d'économies. Et aujourd'hui, je vous le dis en face, il est hors de question que je roule en autre chose que l'électrique pour mon véhicule de tous les jours. En date de 2024, c'est la source qui me coûte le moins cher et qui me fait faire vraiment des économies. Il est possible que dans quelques années ça change, et à ce moment-là, je prendrai la source d'énergie qui sera la plus intéressante. Parce que je ne suis pas marié au véhicule électrique, mais comme je ne suis pas non plus avec le véhicule thermique. Et ça se trouve, d'ici là, il y aura de l'hydrogène ou une autre source, et puis on verra ce qu'il adviendra. Mais à la date d'aujourd'hui, là, 2024, c'est la seule source qui me coûte le moins cher. 15 € le plein d'électricité pour une moyenne de 500 km. Voilà. Je vous laisse, vous, aller mettre 15 € de carburant et vous me direz en commentaire combien de kilomètres vous avez réalisé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et il y avait des choses vraiment à éclaircir. Parce que là, ça commence à chauffer. Moi, le seul truc que j'ai envie de vous dire, c'est boycotter les JT de TF1, mais aussi les magazines automobiles de TF1. Voilà. Donc, qui dit TF1, c'est tout le groupe TF1. Donc, il y a LCI dedans, etc. Donc, tout ce qui est en relation avec l'automobile, le conseil que je vous donne, c'est boycotter. C'est du fake news. D'ailleurs, on le voit dans Automoto, ils ont déjà parti pris dès qu'il y a un essai qui est réalisé sur un véhicule électrique, toujours de la critique, etc. Mais bizarrement, vous allez en Norvège, il y a énormément de véhicules qui sont électriques. Vous allez dans d'autres pays aussi où ça se développe très très fort. Même le Portugal se développe très fort malgré un réseau de charge vraiment nul. Et ça aussi, je le dénonce dans une des vidéos. Le Portugal qui est vraiment médiocre dans les recharges. C'est très cher. Et il n'y en a pas assez. Voilà, donc en France, ceux qui critiquent, c'est qu'ils ne sont pas sortis du pays. Parce qu'il y en a pratiquement partout. Alors, il y aura des zones, effectivement, toujours des zones blanches. Comme le téléphone portable, bizarrement, nous sommes à la 5G. Il y a certains endroits, il n'y a même pas la 3G. Donc, vous voyez, et on n'en fait pas tout un scandale. Donc, posséder un véhicule électrique, c'est juste une manière différente de conduite. C'est une autre gestion. Mais le gros avantage que personne n'en parle, c'est que quand on a une voiture électrique, on la charge chez soi et on ne fait plus la queue pour aller aux stations où parfois il y a des grèves, ou alors tout simplement il n'y a plus de carburant. Et là, c'est vous qui êtes dans la panade parce que vous devez trouver ce précieux liquide. La voiture électrique, on se branche sur une prise de 120 volts au pire, et on peut toujours la charger un petit peu. Pensez-y. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner
parce que on a des contenus inédits qui peuvent arriver et ça peut être chouette pour vous. Et en même temps, vous êtes avertis des nouvelles vidéos qui elles sortent, etc. Donc, je vous encourage vraiment à vous abonner parce que on s'aperçoit qu'il y a énormément de vues, de visiteurs, etc. Mais pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, on va essayer d'équilibrer un petit peu parce que ça nous donne un petit peu plus de pouvoir justement. Et je vous dis à très bientôt pour les vidéos habituelles, essais de voiture, aussi de la mécanique, restauration, carrosserie, enfin tout ce qui se passe aussi un petit peu au garage. Voilà, mais aussi des nouveautés sur les véhicules électriques justement, sur les véhicules hybrides. Donc restez branchés. Et je vous dis à très bientôt. Et merci.